Bonjour à tous, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Donc comme vous avez promis lors de la première vidéo, eh bien ça y est, on échange nos vélos pour avoir un comparatif donc du AM100S et du XC100S. Alors comment va se passer un peu ce comparatif? Eh bien dans un premier temps, on va monter par le DFCI qui se trouve ici. Donc on va chronométrer notre montée avec nos propres vélos respectifs. Puis ensuite on va descendre par le petit single de la DH donc qui se trouve ici avec une arrivée à l'endroit où nous nous trouvons. Pareil, on va chronométrer avec nos vélos. Et puis ensuite, deuxième étape, on échangera nos vélos. Chacun aura la caméra à tour de rôle lors de la montée et de la descente pour que l'on puisse vous rendre compte un peu des ressentis. Et puis bien entendu, comme après tout ça est chronométré, donc on vous fera part des résultats que nous avons pu observer sur ces deux tronçons là. Allez, c'est parti en selle. Voici le temps pour cette montée. Donc j'ai mis 3 minutes 40 avec le XC100 et Yannick a mis 4 minutes 20 avec son AM100. Donc bien entendu on ne va pas comparer nos temps parce que autant mes temps sont meilleurs à la montée mais ils vont être nettement en dessous de ceux de Yannick pour la descente. C'est bien entendu le temps pris individuellement de chacun qui va être important pour ce test. Allez, c'est parti, on y va pour la descente. C'est top. Voilà. Alors pour cette première descente, chacun avec nos vélos respectifs. Moi j'ai mis 44 secondes et papa 1 minute 07. Allez, on échange nos vélos et on embarque les caméras. Donc on va s'attendre pour partager la caméra bien entendu. Et c'est parti. Alors ce qui frappe déjà au départ c'est la position sur le vélo parce que la potence est bien plus courte. Et on est de suite en position en fait pépère, comme si on allait se balader et pas en position plus allongée comme sur le XC. Donc là en fait pour avancer il faut que je me fasse violence. Ça vient pas tout seul.
Alors par contre c'est vrai que le 30 dents est bien utile, surtout pour prendre les virages comme je viens de faire à l'intérieur, très pentus et sans trop forcer sur les jambes. Par contre c'est vrai aussi que le fait qu'il n'y ait pas de combo lock sur le AM fait qu'on ne bloque pas la suspension. En montée sur des DFCI comme ça, c'est vachement utile pour le rendement de bloquer la suspension ou de la mettre à mi-course au moins. Alors vraiment pour monter, il faut que je me fasse violence pour appuyer sur les pédales, parce que vraiment cette position ne nous y invite pas. Donc j'ai l'impression de forcer beaucoup plus qu'avec mon XC. Voilà, top. Donc je viens de monter en 3 minutes 50, ce qui fait 10 secondes de plus qu'avec le XC 100. Et pourtant j'ai l'impression de m'être beaucoup plus employé là que tout à l'heure avec le XC. C'est parti. Ah oui, alors par contre là dans la descente c'est autre chose. L'impression de lourdeur qu'on avait à la montée, ben, on ne ressent plus du tout ici à la descente. Au contraire, les suspensions vraiment 100 fois plus efficaces. Donc on prend plus de vitesse. Bon, du coup je suis pas très bien équipé pour ça, parce que je n'ai pas les protections comme Yannick peut en voir. Et puis on est mis en sécurité aussi par les freins qui sont vraiment nettement plus efficaces. Et oui, 58 secondes pour descendre contre les 1 minute 07 que j'avais mis avec le XC. Donc 9 secondes de gagner à la descente, c'est pas mal. Ben voilà, ok. On va voir ce que ça donne maintenant, Yannick, avec mon vélo. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors ouais, là dès le début, on voit que la position est quand même bien plus sur l'attaque que sur le confort, comme mon vélo. Ici on a le plateau qui a un 34 dents au lieu de 30 sur le AM100, donc c'est vachement plus dur. On a quand même l'impression de devoir plus forcer. C'est pas qu'une impression hein, d'ailleurs. Du coup j'ai souvent le réflexe de vouloir baisser de vitesse alors que il n'y en a plus en dessous. Alors la présence du combo lock juste ici, ça permet de rendre le vélo plus rigide dans les passages de pédalage et de débloquer les suspensions dans la descente. Donc c'est assez pratique, mais ça prend quand même de la place sur la poignée. Et moi qui ai des plutôt grandes mains et que j'aime bien être à l'aise
avec une poignée large, là ça touche ses limites quand même. Monter c'est pas trop grave, mais en descente un peu plus un peu moins agréable. Hop, 4 minutes 05. Aïe. Et je vais mettre le casque pour la descente. Hop. Et c'est parti. Hop là. Ça fait 57 secondes. Donc voilà, petit débrief sur cet échange de vélo. Bon, vous avez vu les temps respectifs et il n'y a pas photo. Donc on va vous parler de nos impressions. Donc Annick, pour la montée d'abord. Pour la montée, avec le AM100S, c'était plus une montée qui était orientée sur le confort. Donc voilà, la position assez relevée, donc plutôt confortable. Ça incite à rouler pépère, donc on se fait pas bousculer. Et c'est assez sympathique. Alors que sur le XCC 100S, on est quand même vachement plus sur l'avant, le guidon est beaucoup plus long et plus vers le bas. Donc on est quand même plus orienté sur l'attaque, donc ça incite à appuyer plus fort sur les pédales. Ça fait un peu aller plus vite sans forcément avoir l'impression de forcer plus sur les jambes. Donc la présence du combo lock sur le XC 100S, ça permet de justement bloquer les deux suspensions en même temps pour le rendre rigide, donc pour pouvoir mieux relancer et le débloquer pour les parties un peu plus cassantes et aussi pour la descente. Donc c'est assez pratique, mais le petit défaut que je trouve, c'est qu'il prend un peu trop de place sur la poignée. Ok, bah écoute, moi je partage tout à fait ce que tu viens de dire pour la montée. C'est vrai qu'avec le XC100, la position incite plus au pédalage, alors qu'avec le AM, ça incite plutôt à la promenade. Après, on a cette impression de lourdeur aussi avec le AM. Alors je ne sais pas si c'est dû aussi aux roues avec des pneus ici qui sont beaucoup plus larges, plus importantes. Donc voilà, c'est la montée pépère promenade. Donc rien de plus à ajouter sur ce qu'a dit Yannick. Il a fait un bon résumé de toutes mes sensations aussi. Bon, on passe à la descente maintenant. Ouais, pour la descente, alors avec le AM100S, j'ai vachement plus l'habitude de le rouler sur les descentes, notamment celle-là, donc je suis vachement habitué. Alors qu'avec le XC100S, c'est un peu la première fois que je le testais sur cette descente. Et j'ai remarqué quand même que les freins sont vraiment très limites. Là où avec le AM100S, on peut freiner beaucoup plus tard, beaucoup plus fort. Là, si on freine tard, on se fait surprendre. Là, je me suis fait surprendre un peu sur le début de la descente, parce que ça freine vraiment moins bien que le AM100S. Alors c'est peut-être aussi un peu dû aux pneumatiques qui sont un peu plus cramponnés sur le AM100S. Et oui, surtout aussi sur les freins. Les suspensions sont un peu plus
rigides sur le AM100S, alors que sur le XC100S, papa a tendance à les laisser vachement dégonfler, donc ça apporte un peu plus de confort, mais sur les sauts ça a quand même ses limites où on peut quand même vite talonner. Donc là ça passait encore, mais je pense que sur des descentes avec plus de sauts ça peut trouver ses limites. Ok, ben c'est vrai que moi le AM100S, autant je le trouvais lourd dans la montée, autant dans la descente on le trouve hyper léger. Léger et beaucoup plus maniable que le XC. En fait, je pense que les suspensions ils font pour beaucoup, et le fait que les suspensions 150 mm de débattement contre 120 pour le XC, ça change radicalement. Donc on a vraiment l'impression de souplesse. On se fait beaucoup moins bouger qu'avec le XC. Avec le XC, on est vraiment secoué. Donc là, il paraît très léger, et puis du coup, on prend de la vitesse. Sécurisé aussi par, comme disait Yannick, des freins qui sont bien meilleurs que ceux sur le XC. Ouais. Donc voilà, finalement, même si c'était la première fois qu'on échangeait nos vélos et qu'on n'est pas habitué à l'un et à l'autre, ce qui est parlant, c'est que Yannick, pour le temps de la montée, il a amélioré son temps avec le XC par rapport au AM. Bien sûr, pour la descente, son temps était meilleur avec le AM qu'avec le XC. Et moi, c'est tout l'inverse. Donc avec le AM, à la montée, mon temps était moins bon. Et puis à la descente, mon temps était meilleur, malgré le fait que je ne le connaissais pas, c'était la première fois que je l'appréhendais. Donc voilà pour ce petit échange. Donc peut-être qu'on en fera d'autres. On attend aussi vos commentaires. Si vous avez d'autres idées de tests à nous proposer, d'autres remarques à nous faire, on est partant. En tout cas, j'espère que ce petit échange vous a plu. En tout cas, nous, on a vraiment pris du plaisir, parce que ça nous a permis de tester autre chose. Et puis, n'oubliez pas de liker la page et de vous abonner. Au revoir, à bientôt. Au revoir.